Bonjour à tous. Bienvenue à la séance de formation qu'organise l'ATMLH au cours de la Semaine internationale des professionnels en biologie médicale. Cette année, la semaine est célébrée autour du thème « Le laboratoire, l'œil de la médecine moderne ». En tant que l'œil de la médecine moderne, le laboratoire joue un rôle capital dans le diagnostic et la prise en charge des maladies. C'est le cas, par exemple, pour cette épidémie qui est d'actualité, où aucune autre instance autre que le laboratoire ne puisse confirmer qu'un patient souffre de la maladie. Donc, cette année, nous voulions aider les professionnels médicaux, plus particulièrement les professionnels de laboratoire, à mettre en valeur leurs compétences en leur offrant une série de formations. Donc, ce sera au total 5 formations d'une durée de 30 minutes chacune à raison d'une séance par jour. Donc, ces séances se dérouleront tous les jours, de 8h à 8h30. Un petit rappel et des consignes pour les gens qui sont à peine arrivés. Donc, les formations dureront au total 30 minutes et vous pouvez utiliser la section chat du plateforme Zoom pour poser vos questions. Donc, c'est prévu que toutes les questions ne seront pas répondues, mais les questions qui ne seront pas répondues, leurs réponses seront disponibles sur notre site Internet, ainsi qu'une copie, l'enregistrement de la formation sera disponible sur le site Internet. Concernant la séance d'aujourd'hui, elle se portera sur les tests rapides. C'est les tests rapides de dépistage du COVID-19. On va voir le protocole général. Donc, le protocole que nous allons voir peut être appliqué à tout type de tests rapides dans le cadre du COVID-19. Mais cependant, pour le bien de la formation, ce que nous allons faire, nous allons utiliser un test rapide qui est déjà disponible en Haïti et qui est actuellement en train d'être utilisé dans le plateau central et dans le Bas-Artibonite. Pour éviter de faire du marketing, on ne va pas dire de quel fabricant provient ce test, mais on va voir tout simplement le protocole. D'abord, comme je viens de le dire, aucune autre instance autre que le laboratoire ne puisse confirmer avec certitude la présence de la maladie coronavirus chez un patient. Donc, seul le laboratoire est habilité à le faire. Pour y parvenir, le laboratoire utilise des tests. Donc, c'est au moyen des tests qui ont été développés que le laboratoire joue son rôle. Donc, il y a les tests de biologie moléculaire. D'ailleurs, à l'heure actuelle, ils sont considérés comme les tests les plus fiables. Ils sont les tests de référence. Tous les pays, incluant Haïti, utilisent les tests de PCR pour confirmer la présence de la maladie chez les patients. Il y a aussi des tests à base de bioinformatique où le matériel génétique du virus est déjà modélisé et les informations sont comparées via cette base de données pour confirmer la présence de la maladie chez le patient. Et par-dessus tout, il y a également les tests rapides. Les tests rapides, et comme leur nom l'indique, offrent l'avantage d'être rapides. Dans un maximum de 15-20 minutes, vous pouvez avoir votre résultat. Et ça n'exige pas vraiment de matériel sophistiqué. Donc, n'importe quel laboratoire peuvent les faire. OK? Et comme c'est déjà annoncé, cette présentation se portera sur les tests rapides. OK, qu'est-ce qu'un test rapide? Les tests rapides sont des tests qualitatifs
qui détectent des anticorps et ou des antigènes chez les patients. Et en fait, dans le cas du coronavirus, il existe déjà sur le marché des tests qui détectent les anticorps et aussi des tests qui détectent les antigènes. Les tests qui détectent les antigènes, on utilise comme prélèvement ces sécrétions de la gorge ou sécrétions nasales pour procéder aux tests. Et les tests qui détectent les anticorps, donc on utilise le sérum, plasma ou sang total. OK? Et parmi les tests qui détectent les anticorps, il y en a qui détectent seulement les IgM, d'ailleurs, qui sont les témoins d'une infection récente. Et il y en a qui détectent les IgG, qui sont les anticorps mémoire. Et il y en a des tests qui détectent les deux. Donc, c'est le cas, par exemple, du test que nous allons présenter ici. Il détecte à la fois les IgM et les IgG. OK, et voyons un petit peu la présence et comment se fait les conséquences de la présence du virus chez le patient. Et d'ailleurs, lorsque le virus pénètre de l'organisme, donc il y a ce qu'on appelle la production d'antigènes. Les antigènes se trouvent et proviennent du virus même. Et à partir du 7e jour, en moyenne, il commence la production des IgM. Et ensuite, vers le 14e jour, on peut détecter les IgG. Alors, par ordre chronologique, et si on fait les tests qui détectent les antigènes vont être positifs plus tôt que les tests qui détectent les IgM, et les tests qui détectent les IgM vont être positifs beaucoup plus tôt que les tests qui détectent les IgG. Donc, lorsque vous ferez votre choix, ayez en considération ce scénario. Donc, si vous utilisez un test qui détecte les antigènes, vous allez pouvoir détecter la présence du virus plus tôt que possible. Lorsque vous utilisez les IgM, vous allez détecter la maladie un petit peu plus tard, mais que les tests qui utilisent les antigènes, mais un petit peu plus tôt que les tests qui détectent les IgG. Donc, ayez ça en considération lorsque vous procédez au test. OK, maintenant, comme je vous l'ai dit, nous allons voir un protocole qui est général et qui peut être utilisé pour tous les autres tests rapides dans le cadre du COVID, mais en nous basant sur le test que je viens de vous parler, qui est déjà disponible dans le bar Thibonite et dans le plateau central où des laboratoires sont en train de leur utiliser. Ce test-là est CE approuvé et FDA approuvé. OK, rappelez-vous que les gens qui ont des questions peuvent utiliser la section chat et de la forme pour les poser et à la fin, on va tenter de les répondre. Ceux qui ont leur micro ouvert sont priés de le fermer, s'il vous plaît. Ceux qui ont leur micro ouvert sont priés de le fermer, s'il vous plaît. Donc, je vois que Vilbert a une question. S'il te plaît, Vilbert, utilise la section chat et de la plateforme. Et à la fin, ce qu'on va faire, on va essayer de répondre à ces questions. OK. Et donc, dans le cadre de ce test, quel est le spécimen utilisé? Donc, le spécimen utilisé est sérum, plasma ou sang total. Pour sang total, on a le choix entre sang veineuse et sang capillaire. Prélèvement veineuse et prélèvement capillaire. Et les spécimens collectés au frais peuvent être utilisés immédiatement. Si vous ne pouvez pas utiliser le spécimen immédiatement,
ce que vous pouvez faire, vous pouvez conserver les sérums et plasma entre 2 à 8 degrés Celsius pendant 5 jours. Et si nécessité est, vous pouvez les conserver pendant plus à moins 20 degrés Celsius. Le sang total peut être conservé pendant 7 jours entre 8 à 8 degrés, donc au réfrigérateur. S'il vous plaît, moun qui gagne micro yo on, m'a demandé nous pour nous capable fermer le moins s'il vous plaît. Nous te fermer tout le monde là, moi yo tourner l'ouvrir là encore s'il vous plaît. Pour le bien de la formation, et fermez vos micros. OK, merci. Maintenant, quelles sont les marches à suivre pour la réalisation de ce test? Donc, premièrement, comme dans tout test rapide, il y a sample collection, donc collection des échantillons. Il faut qu'on ait d'abord qui échantillon ou supposé collecter. Premier bagage, je te dit tout à l'heure, c'est que nous te parlé nous dans le protocole, nous te parlé nous de qui échantillon que nous-mêmes nous capables d'utiliser pour nous capables de réaliser le test là. Et comme échantillon, nous te dit nous c'est sérum et plasma sang total. Et nous te parlé nous tout comment est-ce que nous-mêmes nous capables de conserver si que nous pas qu'à faire test là immédiatement. OK, gagne monde qui a utilisé vidéo. Maintenant, moun qui utilise vidéo, ma caméra, m'a demandé nous faire mes caméras s'il vous plaît pour capable aider moun qui pas gain assez internet yo pour capable gain moins trafic. La plus bon pour moun qui pas gain internet yo. Donc s'il vous plaît faire mes caméras yo tout. OK? Et deuxième étape après que vous fin collecter échantillon yo et qui ça que ou même ou pour le gagner pour faire donc ou pour faire addition de échantillon ou de échantillon pour ajouter échantillon dans le test là et pour le sang total c'est 20 microlitres pour les tests rapides pour le sang total c'est 20 microlitres pour le sérum et le plasma c'est seulement 10 microlitres. Donc après qu'on fin ajouter 20 microlitres sang total ou bien 10 microlitres sérum ou plasma et qui sont pas le gagner pour faire et par la suite pour pas le temps spécimen là faut attendre spécimen là fin migrer si c'est sérum ou plasma faut tout le temps les un petit peu migrer pendant que espace là tampon fin absorbé et spécimen là fin absorbé ou pas le vider ou pas le verser 2 à 3 gouttes de beurre fait et la donne beurre fait aller tout dans kit là et après que vous fin ajouter 2 à 3 gouttes de beurre fait dans kit là vous pouvez attendre 15 minutes pour que vous capable de lire le résultat. Donc, comme nous disons, c'est test rapide. Donc, il fait rapide, il aller rapide. Au bout de 15 minutes, vous avez bien accès à résultat. OK, maintenant, comment vous-même vous capable de faire interprétation? D'abord, il y a plusieurs scénarios possibles. Si au bout de 15 minutes, ou pas aucun barre rouge paraît sous test là, ou capable de dire que test ça lui-même est invalide. OK, pas oublier, à titre de rappel, nous connaissons que tout test rapide yo gagne plusieurs sections. Une section en contrôle côté que barre qui gagne barre de contrôle qui peut paraître les tests là. Si test là lui-même est valide, s'il réussit, et il y a une section côté que une section de réaction côté que par exemple dans le cas test ça, et deuxième section c'est pour les IgG et puis troisième section pour les IgM. Donc à chaque si normalement et lorsque le test là lui-même est bien procédé, bas contrôle là supposé toujours paraître. Si bas contrôle là lui-même n'est pas paraître, on est capable de dire même si ou bien bas IgM ou bien bas IgG apparaît, vous capable de dire que test là lui-même est invalide. Pour test là, m'a dit encore pour test là lui-même est valide, pour capable livrer le résultat, il faut que bas contrôle là lui-même paraît. OK? Donc, l'autre scénario, c'est lorsque test là négatif, lorsque test là lui-même, lorsque test là lui-même est négatif, donc c'est seulement bas contrôle là
qui apparaît. Et lorsque test là lui-même est positif, s'il positif pour IgM, c'est seulement après bas contrôle apparaît, ensuite bas IgM apparaît. Et s'il positif pour IgG seulement, et bas contrôle apparaît, et puis bas IgG apparaît. Mais s'il positif pour tous les trois, et en fait pour tous les deux, IgM et IgG, ou après et bas contrôle là, et bas IgM et bas IgG, yo tout apparaît. Yo tout apparaît. Donc, c'est à ça que nous sommes capables d'attendre lorsque, après les 15 minutes, lorsque nous finissons ajouter échantillon. OK, si le test là est invalide, nous connaissons absolument, il faut que vous répétiez le test là. Et si le négatif, il est négatif. Et si le positif, tout, donc il recommande tout pour que nous soyons capables de confirmer et via un test de référence. Et dans le cas par nous, c'est PCR. OK? Et en conclusion, donc, il est conseillé pour que nous soyons capables de confirmer test positif par un test de référence. Et test de référence, là, dans le cas par nous, c'est PCR. Et nous connaissons actuellement, c'est seulement le laboratoire national et avec GESCIO qui fait test ça. Donc, certainement, nous n'avons pas de capacité pour nous faire. Et nous devons connaître tout à l'heure actuelle, gagner des tests rapides qui sont disponibles sur le marché. Donc, je ne vais pas dire nous qui côté nous joignons. Donc, nous avons simplement contacté fournisseurs et distributeurs locaux. Et si je ne me pas tromper, plus fort dans les distributeurs locaux, déjà gagné des tests rapides pour que nous soyons capables de faire et pour que nous soyons capables de diagnostiquer le coronavirus. Et conseil que nous avons, vu que gagné un pile faux test qui a circulé à travers le monde, nous supposons faire attention à ça que nous-mêmes nous avons acheté. Et on n'a pas même besoin de répéter les scandales qui étaient gagnés dans l'autre pays à cause des tests rapides, et qui te gagnent des problèmes, qui soit des résultats erronés, soit que seuil de sensibilité n'est pas assez élevé pour être capable de détecter tous les cas possibles de coronavirus. Et bien, c'est pour ça que nous conseillons pour que nous soyons capables de faire attention à ça que nous sommes capables d'acheter. Il va mieux si nous sommes capables d'opter pour les tests qui CI approuve ou bien FDA approuve. Donc, notez que dans le cas par nous n'avons pas de culture pour que nous soyons capables de faire études tests et tests pour que nous soyons capables de valider. Nous n'avons pas de culture ça, donc depuis nous venons juste entrer sur le marché et tant que c'est jardin et puis nous vendons. Donc, mais nous-mêmes, comme laboratoire, comme nous connaissons et comme nous connaissons nous-mêmes rôle nous et importance que nous jouons dans la chaîne de soins, nous ne pouvons pas permettre de nous utiliser n'importe qui test. Donc, c'est pour ça que nous supposons faire attention à test que nous avons utilisé. Donc, il va mieux. Donc, les voilà chez test là dans mes distributeurs locaux là, ou pas seulement demander est-ce que l'ICI ou bien FDA approuve, mais ou seulement ou demander tout bon certificat. Bon certificat pour que capable sûr que ou pas prendre un faux test. Donc, l'IAP est très important. OK? Donc, présentation lui-même n'est pas trop longue, vu que tant qu'il est alloué, tant qu'il est alloué pour séance là, il est très court, c'est seulement 30 minutes, et il faut quitter au moins 10 minutes pour que nous capable poser questions. Et un petit rappel, on va tourner dans la section chat là, pour commencer à répondre, on va commencer à partir de premières questions, et puis pour capable de continuer. OK? Et un petit rappel, nous dit que test rapide, surtout dans le cas coronavirus, il y a un test rapide qui détecte antigène, il y a un qui détecte anticorps.
Et pour si vous faites un choix de test, il faut capable connaître que les tests qui détectent antigènes et yo réagit plus bonheur dans le cas de développement d'une infection là ka yon moun, li réagit plus bonheur que un test qui détecte IgM, anticorps IgM et anticorps IgM nan réagit plus bonheur que un test qui détecte anticorps IgG. OK, et puis nous dit que le test que nous avons utilisé comme référence, c'est un test qui est utilisé actuellement dans le Bartibonite et le plateau central. Et lui-même, il détecte antigènes et anticorps IgM et IgG. Et spécimen, vous capable d'utiliser pour lui, vous capable d'utiliser sérum, plasma ou bien sang total. Entre sang total, vous capable gagner et choix entre sang veineux ou bien sang capillaire. Et si vous n'avez pas réaliser et test là sur le champ, vous capable de conserver sérum et plasma entre 2 à 8 degrés C pendant un maximum de 5 jours. Et si vous voulez obligé de prolonger et conservation, vous obligé de congeler, moins 20 degrés Celsius. Et sans total, vous êtes capable de congeler pendant 7 jours, entre 2 à 8 degrés Celsius. Et machin, si vous avez fait test là, donc il faut d'abord collecter l'échantillon, après collecter l'échantillon, ou ajouter 20 microlitres sans total, ou bien 10 microlitres sérum, ou bien plasma, et pour que vous capable faire test là. Et ensuite, ou attendre et spécimen fin absorbé pour que vous capable d'ajouter 2 à 3 gouttes de beurre fer. Et lorsqu'on ajouter 2 à 3 gouttes de beurre fer, autant de 15 minutes. Et après 15 minutes, et face à scénario possible. Scénario possible, test là capable invalide si bas contrôle là pas paraît du tout. Les capables négatifs si c'est seulement bas contrôle là qui paraît. Les capables positifs pour IgM si c'est seulement bas IgM qui paraît. Les capables positifs pour IgG si c'est bas seulement IgG, si c'est bas IgG seulement qui paraît. Et les capables positifs pour IgG à la fois pour IgM et IgG si et IgM et IgG paraît. À noter que pour test là est capable valide, pour capable livrer résultat, il faut que bas contrôle là est capable toujours présenter. OK, et puis nous te conseillé nous pour que nous capable de distributeur local yo parce que puis faut nan yo gagner test là, yo a utiliser pour vendre et nous disons tout faire attention à ça que nous a pas acheté parce que il y a un pile faux test qui circuler à travers les rues et les conseiller pour que nous capable vérifier ou bien demander moun yo est-ce que test là lui-même l'ICI approuve ou bien est-ce que test là li FDA approved et si nécessaire faire demander pour que nous capable ouais et ces certificat. OK et bon aller dans chat là pour là pour capable tenter répondre à question qui posée. OK, notez que nous pas bien temps répondre nous pas bien temps répondre et à toutes questions yo. Nous pas bien temps répondre à toutes questions yo, n'a commencé répondre. OK, nous gagnons Vilbert qui écrit aucun test est FDA approuvé pour l'instant, c'est seulement un emergency FDA for research. OK, bon, et oui, certainement, donc certainement au début, et te gagné, yo te fait une considération vu que yo pas te gagné assez de temps pour que yo te capable faire étude sur test là pour que yo capable faire certification et habituelle là pour dire que oui FDA approuve mais yo te autorisé yo te autorisé certains tests à être vendus sur le marché. Donc parce que c'est sûr que avec le temps, c'est sûr que avec le temps, je pense que la situation lui-même est a évolué. OK, et Paulette Perrin écrit bonjour. Est-ce que le cours se fait sur mode silencieux? Donc, et certainement, si que ou pas, si moun n'a pas attendu, c'est parce que lui-même n'est pas activé, n'est pas autorisé application sur téléphone. Parce que son problème technique, moun qui pas attendu, son problème technique bon côté par eux.
OK. Et puis, autre. OK, donc, nous pas de temps répondre et nous pas de temps répondre et c'est sûr que nous pas de temps répondre toutes questions comme dit, mais essayer de garder l'autre question qui gagne à part de mon cap plein pour question technique pour côté par eux. OK, test Vilbert posé test rapide ça yo, est-ce que le laboratoire national doit valider yo? Donc en principe, ma réponse nous dit en principe, pour un pays qui a bien fonctionné, tout test qui a rentré sur le marché a supposé qu'il y ait une instance qui valide yo. Mais pour l'instant, je ne pas quoi et un processus régulier pour valider depuis ces tests qui ont entré sur le marché. Donc, certainement, tu as gagné au début, MSPP te fait connaître que c'était seulement le laboratoire national, c'était seulement le laboratoire national qui était habilité pour capable de dire si un monde positif ou pas. Ça veut dire implicitement, c'est celle-là même qui te gagne droit pour faire test là. Donc, vous pensez que même les pas en communication officielle, vous pensez que la situation a évolué puisque il y a l'autre côté, il y a l'autre laboratoire, par exemple, comme société, région et plateau central avec Batiboun qui a fait. Donc, certainement, la situation a évolué. Donc, et comme on connaît, si vous-même vous avez des tests qui sont disponibles, vous êtes capable toujours vérifier ça avec le laboratoire national pour capable. Mais, je ne sais pas qu'on ait un couloir normal, bien sûr, je ne sais pas qu'on ait existe un couloir normal pour valider depuis ces tests qui apportent sur le territoire. Donc, alors, je ne suis pas au courant tout que pas au courant tout de un avis, note qui était sorti que vous pouvez commencer à valider test 4 entrées. OK. Et puis, Betty, tu commences à répondre. Bon, c'est un Betty te répondre. Yon note Betty te mette pour en réponse à une question plus haut, m'a passé li. OK, moun sa dit bon bateau police connecté 5 sur 5. OK. OK, et je pense que Betty te porté un élément de réponse, m'a passé pour tout le monde. MSPP doit autoriser SPP doit autoriser test dans le pays, même gens yo fait pour VIH. Yo ka dit tout qui test qui doit utiliser dans le pays. Oui, en fait, yo ka dit, mais m'a noté que pour VIH, donc c'est pas en fait, m'a dit que validation validation LNSPO, yo juste fait objet de recommandation. Yo juste fait objet de recommandation. Ça veut dire qu'il n'y a pas contraignant. Par exemple, si on prend exemple VIH, donc c'est vrai que sous réseau PAYO, c'est seulement déterminé. Et puis pour HIV, pour syphilis, c'est seulement BioLine qui est utilisé, mais cependant, il n'y a pas imposé l'autre laboratoire qui n'est pas dans le réseau, il n'y a pas utilisé ça. Donc ça veut dire qu'il fait office de recommandation. Donc, MSPP a toujours fait recommandation pour dire mais qui teste ou pas qui a utilisé. Je pense que si on faiblesse qui gagne côté légal dans le pays, si on faiblesse liée, il est supposé avoir une instance qui permet une catégorie de tests entrés et il pas permettre une série de tests entrés, donc sous des critères bien définis. Mais malheureusement pour l'instant, la validation laboratoire national, il y a juste fait office de recommandation, mais il n'y a pas de force contraignante. OK. Qui gens yo gon moun qui mande ville demande qui gens test qui a utilisé dans Artibonite lan relé donc pour des raisons bien spécifiques pour éviter question et marketing tout donc nous pas dire qui test lié donc pour capable toujours mener investigation personnelle comme nous dit qui côté yo capable mener investigation capable connaître qui test lié. OK. Zulis pose une question, il dit est-ce que test rapide qui détecte antigène pour détecter virus là, s'il est positif doit confirmer par PCR encore, puisque PCR à tout, c'est antigène qui est pour le détecter. Généralement, test rapide
généralement, test rapide, yo pas fait, ou pas qu'à prendre décision sous compte, ou supposé toujours confirmer. Pour quelle que soit la pathologie, ou pas qu'à juste faire un grand test rapide pour qu'on capable prendre décision sous lui. D'ailleurs, je me rappelle que test rapide là, il était fait, il développé dans un contexte pour que les capable, dans un contexte de dépistage, il n'est pas développé dans un contexte de diagnostic. Donc, pour pas utiliser dans le contexte de diagnostic. Ça veut dire que lorsqu'on utilise dans le contexte de dépistage, vous supposez, donc c'est juste pour capable décanter et pour population en deux, pour groupe positif, groupe négatif, et pour ramener groupe positif, ou pour le faire test qui plus avancé pour eux, des tests de référence pour capable faire confirmation. C'est juste une façon pour me répondre, pour capable dire oui, test rapide qui détecte antigène, il faut que vous fassiez et PCR là pour capable confirmer. OK, nous avons un style qui dit qui non test rapide ça. Nous disons déjà, nous pas de non, il est disponible dans Antibonite avec et plateau central, donc juste faire enquête pour que nous capables juste pour que nous capables faire pour que nous capables connaître qui test, si intéressé à connaître qui test. OK, il y a quelqu'un qui m'a dit est-ce que test ça déjà Haïti? Oui, test là déjà Haïti. OK, nous camper là et il faut que nous concluons nous censés arriver, nous dit à tout le monde et qui te prend part à première séance de formation, un grand merci pour participation yo et nous nous rendez-vous demain si Dieu veut à 11h pour que nous capables suivre prochaine session. À noter que lien nous sont utilisés là lien que nous sont utilisés là n'est pas valide pour demain si Dieu veut. Li seulement valide pour formation jeudi. Donc pour formation demain si Dieu veut, aller dans le calendrier qui a circulé. Donc vous capable joindre li sur page Facebook nous, vous capable joindre li sur site internet nous. Et encore pour support à formation ça, nous avons disponible sur site internet nous, section et dans la section formation en rubrique archive. C'est là nous avons li après séance là. Pas tout de suite, nous mettons un petit délai, nous demandons pour nous consulter site internet là régulièrement pour les que support à lui même les publier pour que nous connaissions. Et moun qui te pose des questions yo que n'ont pas de temps répondre yo, nous pas besoin d'inquiéter nous. M'a répondre et puis m'a publier réponse sur le site internet là. OK, nous disons merci en pile parce que nous sommes présents et protéger tête nous contre maladie et pas oublier toujours laver main nous, toujours appliquer distance physique là 1,50 m là et toujours porter masque pour capable non seulement protéger tête tout, protéger mon nakayou pour capable protéger entourage. Merci en pile, bye bye, à demain si Dieu veut à 11h pour la prochaine formation.